je vous retrouve cette fois-ci pour un tag et ça fait un moment que je devais le faire, un tag qui s'appelle The Disney Song Book Tag. Je remercie au passage Sam du blog sur l'étagère derrière la sirène en plastique qui m'a tagué. Je sais, j'ai pris le temps pour le faire, je suis désolée. Mais voilà, j'y suis enfin et on va commencer tout de suite. Donc on a 7 questions et la première est basée sur la chanson de la petite sirène Partir là-bas. Dans quel univers livresque voudrais-tu vivre? Alors je vais répondre donc dans celui de Pauline Gage, dans l'un de ses livres, n'importe, c'est l'Égypte antique. Ça je vous montre mon préféré, le Scorpion du Nil, donc je vous ai parlé je sais pas combien de fois. D'ailleurs actuellement je vous fais gagner une copie. Pour fêter les 200 abonnés à la page de Facebook. Bref, l'Égypte antique, c'est ma passion, c'est fascinant et voilà, si je devais vivre dans un univers livresque, eh bien ce serait celui-là. Ensuite, libéré et délivré. Quel livre ne voulais-tu pas finir parce que tu l'aimais trop? C'est une saga que Jupsy m'a fait découvrir. D'abord en français, c'est pas passé, mais par contre, j'ai voulu quand même faire un effort pour essayer de comprendre ce qu'il y avait bien dans ce livre et je suis partie donc sur la version originale et là j'ai complètement craqué, je les ai enchaînés les uns sur les autres. Donc c'est la saga de Cara Gillian de Diana Rowland. C'est là le 6e tome, donc le dernier. Quand je l'ai lu, je voulais pas le terminer parce que c'était la fin et voilà, je voulais pas que ça se termine. Maintenant j'ai appris récemment qu'il y avait le 7e tome qui est sorti. J'essaye de résister pour ne pas l'acheter. Pour le moment j'y arrive, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à lire, que j'ai beaucoup ramené du salon du livre, de Trolls et légendes, j'ai encore été sage, mais bon j'en ai ramené quand même, et plus les cadeaux d'anniversaire, bref j'ai beaucoup à lire, et je sais que si la suite de Cara Gillian arrive entre mes mains, je sais que c'est très bien que c'est lui qui va suivre, donc je résiste, mais je sais pas pour combien de temps. Donc voilà, le livre que je voulais pas finir, c'était celui-là. Alors, Histoire éternelle, Belle et la Bête, bien sûr. Quel livre est ou sera pour toi intemporel? Alors j'ai la même réponse à la base que Sam, donc c'est-à-dire La Nuit des Temps de Barjavel. Je l'ai lu pourtant qu'une seule fois, mais il m'a vraiment marqué. Et donc voilà, j'ai lu pour l'école et je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, comme je vais essayer de changer un petit peu, je dirais aussi Dracula de Bram Stoker, qui est pour moi... oui, intemporel, carrément. Je l'ai lu plusieurs fois déjà, je l'ai pas sous la main par contre, je suis désolée, mais Bram Stoker a fait un Dracula qui est juste magnifique. C'est génial, j'aimerais vraiment le relire d'ailleurs, si j'avais le temps. Alors, C'est ça l'amour. Quel livre ne voulais-tu pas lire au départ et que finalement tu as adoré? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est Hunger Games. Je ne voulais pas le lire. À la base, je suis pas très dystopie. Mais c'est Hunger Games qui m'a fait découvrir les dystopies. Et à la base, c'est le film qui m'a donné envie de lire le livre. C'est Le Monde à l'envers, ça m'est jamais arrivé. Le film, je l'ai déjà vu très en retard parce qu'il ne m'inspirait pas du tout de base, vu que la dystopie, c'était pas mon truc. Donc je crois que je l'ai bien vu 1 an ou peut-être 2 après sa sortie. Ça me semblait bizarre, j'avais vu quelques extraits et puis les gens habillés là c'était bizarre, donc j'ai pas voulu. En fait j'ai eu beaucoup d'a priori et je l'ai pas regardé. Voilà, à partir du moment où je l'ai regardé, j'ai voulu lire le livre, j'ai lu les 3 et voilà, et j'ai adoré en fait. Hunger Games, ces livres sont vraiment géniaux et même les films adaptés sont plutôt pas mal. C'est pas grave. Alors, 5e question, je suis ton meilleur ami, Aladdin bien sûr. Quel personnage de roman voudrais-tu avoir en meilleur ami? Alors c'est une question qu'on m'a déjà posée dans le Lipster Award, je pense que j'avais répondu une fille, d'ailleurs qui est de la saga de Cara Gillian. Je vais essayer de répondre à un garçon cette fois et là j'hésite entre deux. Donc il y a Maxon de la sélection, parce que Maxon ce serait plus quand même le genre de garçon que je préférerais avoir comme meilleur ami plutôt que comme petit ami, même si je suis team Maxon à fond, mais c'est pour America. Sinon il y a 4 dans Divergente. J'ai lu que le 1er tome par contre, mais dans ce tome-ci c'est vraiment un personnage qui m'a plu, mais pareil, pas comme amoureux on va dire, plutôt comme vraiment meilleur ami parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui, comme sur Maxon qui est droit et loyal.
Ensuite, sixième question, réflexion. Quel livre t'a fait changer ta façon de voir les choses? Alors je vais parler de plusieurs livres, là vraiment fait un genre de livre. À commencer par le tout premier qui m'a fait découvrir vraiment la fantaisie. Donc le tout premier qui m'a fait vraiment découvrir la fantaisie, c'est un livre que j'ai lu en anglais, que c'est un ami qui l'a acheté et qui n'arrivait pas à lire parce que c'était trop compliqué pour lui. Et du coup, il me l'a offert. Alors, il a vécu, il est très vieux. C'est de Icewind Dale Trilogy de R.A. Salvatore. Donc, vous voyez, il est dans un état plutôt grave. Mais je l'aime d'amour. Je l'ai lu, j'ai 2 fois peut-être. Et c'est ma première incursion, peut-être ma deuxième, dans le monde de la fantasy. Il y a eu évidemment Lord of the Rings et Bilbo le Hobbit avant. Mais ça m'avait pas, voilà, ça m'avait pas transporté, on va dire. Je l'ai lu pour le lire parce que c'était un classique et voilà. Celui-là de Icewind Dale Trilogy, c'est vraiment, je l'ai adoré du début à la fin et j'ai beaucoup envie de lire la suite parce que je sais qu'il y a une suite. Et R.A. Salvatore a écrit beaucoup de choses et donc voilà, ça c'est trois livres en un, trilogy, voilà. Et ça raconte l'histoire donc de Drizzt Do'Urden. C'est compliqué son nom, mais je l'adore. Un elfe noir qui ne se sent pas à l'aise dans sa société et donc qui va essayer de se libérer, de changer les choses, de remonter à la surface parce que les elfes noirs vivent sous la terre. Et donc va remonter à la surface, se faire des compagnons, etc. et donc vivre beaucoup d'aventures. Donc j'aime beaucoup le personnage de Drizzt. C'est mon personnage préféré. Ensuite, après Icewind Dale et Lord of the Rings, il y a eu Eragon, que j'ai beaucoup apprécié aussi, les livres. Il me manque encore le dernier, je pense, enfin, que je dois lire. Et ensuite sont arrivés... Après, j'ai plus lu de fantasy, je pense, plus du tout. Donc ça remonte quand même à plusieurs années que j'ai terminé Eragon. Et le dernier que j'ai lu, ben, désormais, c'est Les Outrepasseurs de C.D. Qui arrive quand je parle des Outrepasseurs, voilà. Et quand je parle de Cindy, c'est Chibi. Chibi te fait toujours une gratouille, hein, comme d'habitude. Bref, Les Outrepasseurs, donc c'est la dernière fantaisie en date que j'ai lue, que je lis actuellement. J'en suis à toute fin du tome 2 des Outrepasseurs et go Arnaud et Peter, forcément. Donc, vraiment, j'ai encore dévoré le deuxième tome plus vite que le premier, si c'est possible. Pourtant j'ai pas beaucoup de temps actuellement et j'aime beaucoup, vraiment. Ça peut se placer pour moi au niveau de Eragon, de R.A. Salvatore, etc. Du côté fantasy, voilà, ça m'a fait changer ma vision des choses. La fantasy c'est pas mon truc à la base et pourtant, eh bien, j'aime ça. Voilà. Et donc, l'air du temps, dernière question, qui je vais taguer? Alors cette fois je vais taguer Mel de Melly Books, je vais taguer Croclémo, Cindy Lecture et Fanny de Proxifni, vengeance. Donc voilà, j'espère que ce book tag vous aura plu. J'ai essayé d'être aussi rapide que possible, j'espère que ça va pas être trop long. Je vous dis à très bientôt. Je vais enchaîner avec un autre tag tout de suite pour essayer de rattraper mon retard. Et puis, donc je vous dis à très bientôt les gens, bye bye.